La Coupe du Monde est l'arnaque la plus géniale jamais inventée, et des milliards de personnes y participent sans le savoir. Laisse-moi te montrer comment ça marche. Il y a une organisation au sommet de tout ça qui s'appelle la FIFA. Sur le papier, c'est une organisation à but non lucratif. Retiens bien ces mots. À but non lucratif. Et pourtant, cette seule compétition va rapporter plus de 10 milliards de dollars. Voici le tour de magie. La FIFA ne construit rien. Pas un seul stade, pas une seule route. Elle ne prend presque aucun risque. Elle possède une seule chose, le spectacle. Et elle vend l'accès à ce spectacle morceau par morceau. Les droits télé, les sponsors, les billets, c'est tout. Maintenant, regarde qui paie l'addition. Le pays organisateur, lui, dépense des fortunes. Le Qatar a claqué plus de 200 milliards de dollars en stades et en infrastructures pour un mois de fête. Aujourd'hui, certains de ces stades sont vides. Et toi, dans tout ça? Cette année, les prix des billets changent en direct, selon la demande. Certains ont grimpé de plus de 10 fois par rapport au dernier mondial. Un billet pour la finale a été remis en vente à 11 millions de dollars. Alors fais le calcul, le pays s'endette, les joueurs se blessent. Toi, tu paies ton billet, ton abonnement, ta bière. Et pendant que tout le monde se ruine ou s'épuise, une organisation qui n'a rien construit encaisse des milliards presque sans impôts. Voilà la leçon que personne ne t'apprend. Les pauvres paient pour assister au spectacle, les riches se font payer pour le posséder. Les commerces gagnent de l'argent pendant un mois, la FIFA en gagne pendant 4 ans. La vraie question n'est pas de savoir qui va gagner la coupe, c'est de savoir de quel côté du système tu te trouves. Comment te système si tu veux passer du côté de ceux qui possèdent au lieu de payer. Et si tu veux comprendre exactement comment ils construisent ces machines à argent, tout est dans mon livre, dans le lien de mon profil.